Bonjour mes élèves, on va traiter la notion de dérivabilité d'une fonction numérique. On va entamer ce cours par le nombre dérivé en un point. Avant de traiter la définition, on va faire appel à une activité, soit la fonction f définie par f de x égale 2x moins 1, calculer limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc, comme solution, on peut facilement calculer f de 1 en remplaçant x par 1. C'est 2 multiplié par 1 moins 1 égale à f de 1 égale à 1. On a limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale limite quand x tend vers 1 de 2x moins 1 moins 1. 2x moins 1 c'est f de x et f de 1 égale à 1 sur x moins 1. Égale, on a moins 1 égale à moins 2. Donc c'est à la limite quand x tend vers 1 de 2x moins 2 sur x moins 1. On a un nombre en facteur, le nombre 2. Le nombre 2, on va le mettre en facteur. Donc, égal à la limite, quand x tend vers 1, de 2 facteur de x moins 1 sur x moins 1. Et on va simplifier par x moins 1 pour trouver le nombre 2. Donc, la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à un nombre fini égal à 2, on va dire que la fonction est dérivable en 1 et le nombre dérivé est égal à 2. On dit que la fonction f est dérivable en 1. Le nombre 2 est appelé le nombre dérivé de la fonction f en 1 et on le note f' de 1. On écrit f' de 1 égale à 2. Donc, d'où on déduit la définition suivante, soit une fonction f définie sur un intervalle ouvert i, x0 un élément de i. On dit que la fonction f est dérivable en x0 si la fonction g, telle que g de x égale à f de x moins f de x0 sur x moins x0, admet une limite finie quand x tend vers x0. Cette limite est appelée le nombre dérivé de la fonction f en x0. On le note. Ce nombre dérivé, f' de x0, on écrit f' de x0 égale à la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Dans l'exemple précédent, on a x0 égale à 1. On a trouvé la limite est finie, cette limite égale à 2. On a déduit que f' de 1 égale à 2. Donc le nombre, le nombre dérivé de la fonction c'est f' de x0 est égal à la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Comme remarque, si on pose x égale à x plus x0, ça veut dire que x moins x0 égale à h. Donc, on a x égale à x0 plus h, x égale à x0 plus h sur x moins x0, Donc, c'est la même écriture. f' de x0, on peut l'écrire de façon différente. C'est la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Ou bien la limite quand h tend vers 0 de f de x0 moins h moins f de x0 sur h. Maintenant, on va passer à l'interprétation géométrique. Comment on va interpréter ce nombre dérivé de la fonction f? Donc, on va tracer la fonction f. Voilà la courbe de la fonction f.
Voilà la courbe de la fonction f. Voilà la courbe de la fonction f. À droite, on prend deux points A et B. Le point A de coordonnées f de A et A. Le point B de coordonnées A plus H et f de A plus H. Si le point B se rapproche du point A, on va remarquer que la droite AB va s'approcher de plus en plus à la droite tangente T. T, c'est la tangente de la fonction f en A. Donc, pour mieux comprendre, on va faire appel à un logiciel. C'est GeoGebra. Voilà la fonction, la courbe. Voilà la courbe de la fonction f. C'est f. Voilà le point A, de coordonnées f de A et A f de A. B, le point B de coordonnées A plus H et f de A plus H. F de A plus H. Et la droite T, c'est la tangente. C'est la tangente à la courbe CF en A. Quand B s'approche de A, ce que ça veut dire? Ça veut dire que H tend vers 0. Donc on va diminuer H. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le point B s'approche du point A et la droite AB s'approche de la droite T, la tangente en A. Et à la limite, qu'est-ce qu'on remarque? À la limite, quand H tend vers 0, il coïncide avec la tangente. Il coïncide avec la tangente. Qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que le vecteur directeur de la droite T, la tangente, c'est le nombre dérivé en A. Donc, voilà. Le vecteur directeur, c'est cette distance divisé, cette distance-là, divisé par cette distance. Cette distance divisé par cette distance. Donc, c'est f de A plus H moins f de A plus H moins f de A sur A plus H moins A. La limite de f de A plus H moins f de A sur A plus H moins A, c'est la dérivée de la fonction f en A. Donc, le nombre dérivé en A, c'est le vecteur directeur. C'est le vecteur directeur. Ainsi, on aura f' de A égale à y moins f de A sur x moins A avec la droite y a aidé, avec m de coordonnées x, y, n'importe quel point m pour définir l'équation de droite. On va prendre m quelconque, un point m appartenant à la droite. Qu'est-ce qu'on conclut maintenant?
Donc on va revenir à notre cours. Voilà. Qu'est-ce qu'on conclut? Interprétation géométrique. Voilà. On a dit si le point B s'approche comme on a vu du point A, H tend vers 0, la droite AB se rapproche de la tangente. À la courbe x égale à A, le coefficient directeur de cette tangente est appelé le nombre dérivé. Ce nombre dérivé est noté f de A. Donc on aura f' de A est égal à y moins f de A sur x moins A. Donc y moins f de A égale à f' de A, facteur de x moins A. Ainsi on aura l'équation de la tangente y égale, on va passer moins f de A ici, qui va donner plus f de A. Voilà l'équation de la tangente. L'équation de la tangente à la courbe au point de coordonnées d'abscisse A. Très bien. Et comme ça, on a défini la notion du nombre dérivé et l'interprétation géométrique. Ainsi, on a défini l'équation de la tangente. Je vais vous donner un petit exemple. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Soit f, la fonction définie par f de x égale 2x carré plus x plus 1. Calculer f' de 0, le nombre dérivé de la fonction f en x égale à 0. Puis déterminer l'équation de la tangente de la courbe de f en x0 est égal à 0. J'espère que vous avez bien compris cette notion de dérivabilité et plus précisément la notion du nombre dérivable et la relation entre ce nombre dérivable et l'équation de la tangente. Je vous remercie. نشكركم على انتباهكم. مع تحيات الأستاذ شكري الهردوزي أستاذ الرياضيات الثانوي التأهيلي مديرية القنيطرة. تحياتي، إلى اللقاء.